football, l'Italie et le calcio, c'est l'enquête de Didier Pireschi. Il n'y aura pas de deuxième dimanche sans football en Italie. Le zéro calcio décrété le week-end dernier a pris fin cette semaine, 6 jours après la mort du brigadier chef Filippo Raciti à Catane. Souhaité par les présidents de club, le business reprend ses droits, mais le décor va changer. Ce que je peux dire, c'est que les matchs vont reprendre, mais le championnat va se dérouler dans un cadre différent, vraiment différent. Voici à quoi ressemblera la plupart des stades italiens ce dimanche. Les matchs se joueront devant des tribunes vides. En Serie A, 11 stades ne répondent pas aux normes de sécurité. À huis clos, ça ressemble à rien. Dans la catégorie des mauvais élèves, on retrouve notamment l'Udinese, Parme, Florence, Catane ou encore Vérone. Seuls 7 stades de l'élite sont aptes à recevoir leurs supporters, parmi lesquels ceux de Milan, de Rome ou de Palerme. 4 des 10 matchs de la 23e journée se joueront donc à huis clos. La tension sera forte et je ne veux même pas imaginer avoir 10, 15 ou 20 000 personnes refoulées aux portes du stade se retrouver en ville. Cela m'inquiète beaucoup. Si c'est une solution temporaire pour permettre aux clubs de mettre leur stade conforme, oui. La loi impose aux clubs des tourniquets pour filtrer les entrées, des caméras à l'intérieur et à l'extérieur des stades, la vente de billets nominatifs. Les règles n'ont pas changé cette semaine, mais le temps des dérogations est révolu. Les décisions, elles sont toujours prises, mais après, les appliquer, c'est autre chose. C'est sûr que par rapport à ces dernières années, il y a eu beaucoup de drames en Italie. Le drame de Catane stigmatise un environnement hostile, mais il n'est pas nouveau. La violence autour des stades italiens est un phénomène récurrent. Ça fait 7 ans que je suis en Italie et depuis 7 ans, on vit ça. Quand on assiste à un match en Italie, on sent toujours cette pression, cette violence qui tourne autour des stades. Une violence face à laquelle les instances du football sont le plus souvent démunies. Depuis mercredi et l'intervention du gouvernement, la Ligue et la Fédération se sentent moins seuls. Je remercie le gouvernement pour son engagement et la rapidité avec laquelle il est intervenu. L'union dépasse les frontières. Vendredi, Luca Pancalli a rencontré Michel Platini, nouveau président de l'UEFA. Pour eux, guérir le football italien est un défi. Pour d'autres, c'est une utopie. Au pays des champions du monde, le football n'en est pas à son premier cancer. Le scandale du dopage avait éclaboussé Parme et la Juventus à la fin des années 90. Le racisme persiste encore aujourd'hui dans les travées de plusieurs stades. Et l'an passé, c'est un vaste système de corruption qui a été mis au jour. L'Italie n'a pas suffisamment tôt attaqué les problèmes à l'intérieur de leur sport. Et quand le sport lui-même véhicule un sentiment d'injustice, il ne faut pas étonner que ça provoque la violence. On voit dans des championnats comme en Angleterre où il y avait des gros problèmes avant, qu'ils ont réussi à résoudre très efficacement le problème hooligans ou supporters un peu agressifs ou tout ça. Donc si là on fait en Angleterre avec un peu de bonne volonté, ils le feront en Italie. Ma seule question c'est est-ce qu'ils veulent vraiment le faire.